sommes dans votre émission. Ça peut être vous. Notre invité, M. Koumbassa, rebonjour. Bonjour, monsieur Diallo Séné. Alors, moi j'ai envie de poser une question. Oui, monsieur. Aujourd'hui, où se trouvent vos enfants et votre femme? Ok. Ah, bon, alors, mes enfants et ma femme sont... J'ai laissé mes enfants dans la main du magistrat qui m'avait interpellé le 6 pour enlèvement d'enfants. Parlez dans le micro. J'ai laissé mes enfants dans la main du magistrat qui m'avait interpellé le 6 pour enlèvement d'enfants. Il ne m'a pas confronté avec le plaignant qui m'a... Il vous a convoqué le 6 pour enlèvement d'enfants ou bien pour enlever vos enfants de votre responsabilité? Parce que enlèvement d'enfants, à moins que je ne me trompe... C'est que je ne comprends pas. Vos propres enfants... Mes propres enfants, il m'a convoqué... Vous avez enlevé vos propres enfants, mais dans quelles circonstances? Il veut dire que le juge lui a convoqué et il lui a enlevé ses 2 enfants à lui. Non. C'est que je comprends. Le juge m'a convoqué pour enlèvement d'enfants. C'est comme si c'est quelqu'un qui aurait porté plainte contre lui pour enlèvement d'enfants. D'accord. Et quand il s'est présenté, quand je suis arrivé, il m'a dit heureusement que c'est toi, sinon j'allais t'enfermer. Ah bon? Oui, il dit heureusement que c'est toi. Il dit ce qui est bon pour toi. Attends un instant. J'ai attendu, mais il a duré. Je suis allé chercher des casse-croûtes pour mes enfants. Pas que je revienne. Il dit ce qui est bon pour toi, tu laisses les enfants ici, tu pars. J'ai dit comment? J'ai dit mais la personne qui m'a... Parce que j'étais allé avec une plainte, déjà vous l'avez vu, que j'avais dressé contre celui qui m'a porté plainte pour enlèvement d'enfants. Et ça c'est qui? C'est qui? Il me disait que c'était ma femme. C'est votre femme? Il me le disait. C'est le juge qui vous a dit ça? Oui. Maintenant quand je suis venu, j'étais avec la plainte contre la femme qui me dit que j'ai enlevé de l'argent. Parce que la persécution était trop contre moi. Chaque fois je suis persécuté, chaque fois je suis... D'accord. Maintenant sauf que quand je suis arrivé, il n'a pas accepté d'appeler la dame. Il n'a mis aucune personne. Il dit ce qui est bon, tu laisses les enfants. J'ai dit mais avec qui? Il dit moi. J'ai dit mais comment je peux laisser avec mes enfants avec toi? Tu dois envoyer la personne qui m'a convoqué, qu'on tranche un peu à votre connaissance. Là où la situation se trouve. Comment s'appelle votre femme? Ma femme s'appelle Maman Saketa. Est-ce que vous l'aimez encore? Bien sûr, je l'aime. Et pourquoi vous l'aimez encore? Non, je l'aime parce que je n'ai pas droit à rendre mes enfants vulnérables. C'est la maman, mes enfants. D'accord. Je l'aime. D'accord. On va partir à la régie pour ce qu'il faut. Voilà, vous pouvez continuer. Sauf qu'il y a des mauvaises personnes, il y a des mauvaises mains dans notre truc. Sinon, ma femme et moi, je peux se comprendre. D'accord. Hein? D'accord. On peut se comprendre si on est passé par d'autres avocats qui nous ont demandé de l'assister par rapport aux soins sanitaires. Mais c'était quel juge? Quel juge vous a retiré ces enfants-là? C'est monsieur... Oui, allez-y. C'est monsieur Ibrahim Souri Kamara, qui est juge à Boké. Oui. Il y est jusqu'à présent ou il y est plus? Bien sûr, il y est jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il vous a signifié un acte pour cela? Si vous informez, ça va être compliqué. Je crois que dès que ça sonne, envoyer l'appel, c'est mieux. Est-ce que le juge vous a signifié un acte qui matérialise réellement qui va vous retirer votre enfant? Il ne m'a même pas montré la plainte. Il ne m'a pas confronté avec celui qui m'a... On ne vous a pas montré de plainte? Pas du tout. Mais mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rendu au tribunal? Avec les 2 enfants. Il m'a appelé au téléphone. Ah, au téléphone. Au téléphone. D'accord. Et il vous a dit quoi au téléphone quand il dit que c'est vous, monsieur? J'ai dit oui. Il dit venez. Il dit votre femme a porté plainte contre vous ici pour enlèvement des enfants. Et si vous ne venez pas, je mets un mandat de dépôt contre vous et de refus de se présenter. J'ai dit bon, j'ai dit oui. Il dit ok. J'ai dit à ce jour-là, je me rendrai. Avec les enfants que j'ai avec moi. C'était le procureur ou bien c'était le juge? C'était un juge de paix du nom de Ibrahim Souri Kamara. D'accord. Oui. D'accord. Mais est-ce que vous... Donc il y a la différence. Oui, il y a le tribunal est là, il y a la justice de paix. Mais il y a une décision qui était sortie qui a transformé toutes les justices de paix en tribunaux. Ça serait fait de manière progressive. Donc il y a les justices de paix dans des endroits qui sont très reculés là. Là-bas c'est les justices de paix. Et le seul juge peut jouer à la fois le rôle de procureur, de juge dans des endroits très reculés. Déjà il y a une décision qui est en train de transformer progressivement ces justices de paix en des tribunaux. Donc déjà s'il parle de justice de paix là je comprends. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, si on veut en tout cas vous retirer vos enfants, ça doit être en vertu d'une décision. Parce que je vous parlais des dispositions de l'article 500 qui énumère les raisons qui peuvent amener un juge, un magistrat à retirer ou à décider
ou plutôt qui peuvent faire qu'on retire les enfants d'une personne sous sa garde. Donc c'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce qu'on vous a notifié une décision? Le premier sur la fiche. Est-ce que vous vous acquittiez de vos obligations en tant que père à l'égard de vos enfants? Le premier sur la fiche, oui. Oui, allez-y. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous n'avez pas été l'objet d'une condamnation criminelle? Non, très loin. D'accord. Très loin. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous savez la destination de vos enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez où sont vos enfants? C'est ma question. Où se trouve actuellement votre enfant et votre femme? Depuis le 6 que M. Ibrahim Souri Kamara m'a retiré les enfants, jusque-là, je n'ai pas communiqué avec mes enfants. Je ne sais pas s'ils sont en bonne santé. Oui, ils sont. Et on a même demandé à la famille, est-ce que mes enfants ils sont... Maman m'a dit que maman nous a fait savoir que mes enfants sont avec l'autorité qui me les avait retirés. Et j'étais très confus. Est-ce que vous avez interpellé ce juge à cet effet pour le demander? C'est à cet effet que je suis monté à Conakry ici. D'accord. Parce que je suis allé à la cour d'appel. On m'a fait savoir là-bas qu'il fallait rencontrer le président du juge là. J'ai dit non monsieur. Il a dit c'est l'administration. Il y a le briefing, il y a la cuisine interne. Chaque semaine, toute administration a droit à un briefing. Si un membre de ce service ne se comporte pas bien, c'est qu'il se comporte à l'image de son service. C'est que le service même est un peu suspect. Ce n'est pas la première fois que nous sommes ici. C'est les mêmes irrégularités qu'on rencontre. Et il se comporte comme ça. Un juge ne doit pas se faire un parti pris. Non, mais il doit être un arbitre. Il écoute les deux tendances et tranche selon sa conception. Est-ce qu'il vous a écouté, le juge? Non. Lui, quand je suis venu, il a commencé à me menacer. Comme Et vous vous connaissez? De vue, oui. De vue. Parce que je dis ça parce que vous dites que quand vous êtes venu, il vous a dit heureusement que c'est toi. Sinon, j'allais... Il me connaît à travers ma propre maman parce que c'est eux qui signent les jugements supplétifs ensemble. Une fois, ma maman allait le rencontrer par rapport à un sujet me concernant. Il me connaît à travers ces occasions-là. Il me connaît. D'accord. Oui. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. C'est M. Ibrahim Souri? Non. Adjudant Chérif. C'est adjudant Chérif? Adjudant-chef Alpha Mamadouba. Adjudant-chef Alpha Mamadouba, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous vous appelons parce que nous sommes la radio Joma. Vous êtes en ce moment entendu et à la radio et à la télé. Tout ce que vous allez nous dire sera entendu par le peuple de Guinée et tous vos amis du corps et tout et tout. Nous vous appelons parce que nous sommes des journalistes, parce que nous avons un cas ici qui vous a cité sur un document que vous avez vous-même signé à la date du 21 janvier 2023, un document qui est titré « Acte de témoignage » où vous êtes cité, j'ai sous-signé adjudant-chef Ba Alpha Mamadou, qui concerne Monsieur Koumbassa. Monsieur Koumbassa, c'est un enseignant à Boké qui a été à votre service par rapport à une histoire qu'il opposait avec son épouse. Il avait porté plainte contre les sieurs Lansana Kompo et Mamadou Saliou Kompo pour escroquerie et mariage. Forcé, oui. Ok, je me rappelle très bien. Très bien. Et est-ce que vous certifiez que c'est vous qui avez géré ce dossier? Bon, ce dossier n'a pas été suivi d'une plainte. D'accord. Ça n'a pas été suivi d'une plainte. Oui. J'étais du descendant, il y a un de mon petit qui s'appelle Jidan. C'est un parenté à lui. Qui m'a appelé, soi-disant, il y a un de son grand et sa femme, mais il veut retirer les enfants avec sa femme. Voilà. C'est exactement ce dossier, c'est exactement ça. Vous êtes un bon gendarme parce que vous avez une bonne mémoire. Oui. Nous vous écoutons. Voilà. Maintenant, après, ils m'ont appelé, j'étais descendant, je suis allé les trouver au café, on est allé se lire. Mais après le lire là-bas, j'ai compris, c'était sa famille. Sa famille biologique. Maintenant, sa maman était là-bas, sa femme, j'ai vu les enfants. Il y avait l'un de ses parents qui était venu du village, qui était encore présent. Et ils ont parlé, ils ont parlé socialement. Ça, c'est pas suivi d'une plainte, écrite par bon, d'accord. J'ai suivi ça, mais comme il m'a appelé pour un acte de témoignage. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Maintenant, ils ont conclu. Ils voulaient prendre les enfants, envoyer.
compte tenu les enfants étudient, nous tous ensemble, on a dit non, tu ne peux pas prendre les enfants étudient, ils sont avec leur maman à la maison ici, il faut les laisser ici. Après l'année scolaire, peut-être tu peux venir, vous en parler, vous reprendre tes enfants. Voilà, c'est ça, c'est comme ça on a arrêté. Voilà, on a fait cet écrit-là. C'est pas une plainte régulière. D'accord. Alors, nous, ici, on l'a montré à la télé. Il a fait une plainte le jeudi 2 novembre 2023. Est-ce que vous aviez déposé cette plainte, M. Koumbassa? Oui, mais ça, c'est... Non, parlez juste dans le micro. C'est récemment à la brigade de recherche, la plainte. Là. Ça, c'est récent. Ça, c'était pas destiné à M. Alpha Amadou avec qui nous parlons. Voilà. D'accord. Alors, l'adjudant-chef Alpha Amadou a totalement raison parce que sur l'acte de témoignage, c'est sous-signé, lui en personne, au commissariat central de la police de Boké. OK. Ouais. Et en conclusion, les signataires sont lui, les intéressés, Lansana Kompo, Salematou Koumbassa, Mohamed Djabi, Mamadou Saliou Djabi et l'adjudant-chef Ba Alpha Amadou qui a signé et qui a laissé son téléphone. C'est pour cela que nous vous avions appelé. Nous voudrions juste savoir qu'ils sont passés par vous. Merci beaucoup de nous avoir répondu, mon adjudant. Ok, merci beaucoup. Passez une bonne journée, merci. Alors, on va bien. Bonne journée de dimanche. On va être avec toujours la régie. La régie, nous vous sollicitons. Vous avez un conducteur là-bas sur lequel vous avez des contacts. Je voudrais bien que nous soyons avec le premier contact après avoir écouté l'adjudant-chef Alpha Mamadou. Alors, juriste Kourouma. Oui, monsieur Séné, moi... l'affaire là, je serai très esquivant parce que ça ne sera pas de la pleuterie, mais je pense qu'il faut être circonspect dans tout ce qu'il faut dire relativement à cette problématique parce que c'est une problématique en tout cas qui laisse susciter assez de problèmes. Oui. Parce que si moi je suis avec quelqu'un qui me dit qu'il avait en main son certificat de décès et également qui m'a brandi le certificat de décès de ses frères, quoique je le réitère, je n'ai pas de preuves réelles de leur existence, mais c'est quelque chose en tout cas qui donne à réfléchir beaucoup. Donc c'est pourquoi je me dis qu'il faut user de cette circonspection pour aborder une telle thématique. Donc, M. Séné, ce qu'il faut également mentionner ici, c'est l'acte que actuellement nos parents ont adopté. Parce qu'aujourd'hui, on prend les enfants, on essaie de mettre ce contrat de mariage entre eux sans leur donner le temps de se connaître. Parce que si vous faites de telles pratiques, c'est un mariage qui ne va pas trop perdurer dans le temps. Parce que si, en principe, lorsque vous devrez contracter un mariage avec une personne, vous devrez connaître la personne parfaitement parce que le mariage, c'est toute une vie. Donc, tout le problème ou toute la problématique qui se pose aujourd'hui, moi, je me dis que c'est la résultante du Alors, fait... ça sonne oui. chez le président du tribunal de Boké. Eric, il faut toujours nous dire qui tu appelles parce qu'après on ne comprend pas. Hein. Allô, bonjour. Allô. Bon, reprends le numéro parce que j'ai demandé à ce qu'on appelle le premier numéro qui est le numéro du président du tribunal de Boké. Si vous appelez, il y a une femme qui... Dès que vous appelez, dites-nous qui vous appelez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être... bien alors, avec la personne. Oui, je disais parce que moi j'aime toujours m'intéresser aux cas généraux parce que je sais aujourd'hui c'est une réalité. C'est une réalité parce que à chaque fois moi je constate et même si vous voyez aujourd'hui qu'il y a assez de divorces, c'est l'une des raisons parce que tout simplement on célèbre le mariage entre deux personnes. Si vous vous dites que vous avez vu votre femme à 1 heure de votre mariage, c'est quelque chose qui est grave. Quelque chose déjà, quand on explique à une personne, on se rend compte directement que c'est un malade qui serait... Oui. Bon, après nous... Allô, bonjour. Allô. Bon, après tout, il faut noter qu'en Afrique, ça fait partie de notre coutume que lorsque la maman, votre maman, veut sélectionner, choisir une femme pour vous, Kourouma, il le fait. Elle a la latitude de le faire. Après, vous, Kourouma, et votre prochaine future femme, bien sûr, prochaine épouse, n'avez pas le droit de vous voir. Par contre, vous pouvez communiquer. Mais vous n'allez pas vous voir jusqu'au jour où le mariage doit être scellé après qu'ils aient choisi une date. Ça peut être 1 semaine avant le mariage, 5 jours avant, 3, 4, 2, etc. etc. Oui, c'est des choses... Excusez-moi, je vous explique. Peut-être que vous connaissez. Non, je ne connais pas. Bon, alors, je vous explique. Cela est faisable. C'est dans nos coutumes.
quelques jours avant le mariage, Oui. on vous présente à votre future épouse D'accord. pour que vous la dévisagiez, D'accord. pour que vous l'entendiez physiquement, D'accord. pour que vous voyez à quoi elle ressemble, D'accord. pour ne pas que demain, Oui. vous soyez tenté de penser que c'est autre qui est votre femme alors que celle qui vous est destinée, Oui. vous ne l'avez jamais vue. Donc Oui. c'est très intelligent. D'accord. C'est pour éviter également d'aller très loin avec elle. D'accord. Parce que ce n'est pas normal d'aller très loin avec votre future femme tant qu'elle ne vous est pas destinée officiellement devant Dieu, les hommes et la loi coutumière. D'accord. Donc, Alors, une fois que vous êtes vus et le mariage, il n'y a plus assez de temps. D'accord. C'est cette seule fois que vous voyez votre femme. D'accord. Et on vous dit, bon, allez, si maintenant vous êtes prêts, D'accord. on va faire le mariage D'accord. tel jour. D'accord. Et depuis ce jour, vous n'allez plus la revoir, D'accord. sauf le jour où le mariage est scellé. On vous la destine à la maison. D'accord, d'accord. Alors, ça. je comprends tout ceci, M. Séné, mais vous savez, c'est en fonction de la société qu'il faut prendre. à fait. Les réalités changent. Tout à fait. Et donc, c'est des choses qui peuvent, on peut, en fonction du temps, on peut se rendre compte que, ouais, les réalités africaines peuvent aujourd'hui, à travers la mondialisation, ça peuvent susciter des problématiques. D'accord. Donc, si de telles pratiques, je ne suis pas en train de remettre en cause de telles pratiques, mais ce qu'il faut mentionner qu'aujourd'hui, ces pratiques font que les mariages ne perdurent pas. Ça ne dure pas parce que aujourd'hui, il est même possible de voir qu'un mariage soit célébré après 3 mois qu'on parle de divorce. Parce que ça fait partie de l'une des causes principales. Alors, juste pour les auditeurs, Oui. juste pour les auditeurs, nous Oui. sommes en train de chercher à joindre le président du tribunal de première instance, c'est ça, de Bokeh? Oui, C'est- il dit justice de paix. Hein. Voilà, Voilà, je ne sais pas si vous êtes dans quelle localité réellement. Première instance, c'est sûr. c'est première instance. Ouais, ouais. C'est Voilà. le tribunal de première instance. D'accord. Ah, De toute façon, nous cherchons à joindre le tribunal de Bokeh, voit la première autorité, mais elle est toujours en communication. On rappelle son nom, c'est monsieur. Ibrahima Sori Kamara. D'accord. Est-ce qu'on les appelle maîtres, ces présidents de tribunal? Maître? Est-ce qu'on peut les appeler maîtres? Non, c'est des juges, c'est des magistrats. D'accord, on C'est des les appelle magistrats. juges. Oui, D'accord. on peut accepter qu'on appelle les greffiers maîtres, les notaires, comment dire, les avocats, mais les magistrats, c'est des magistrats. C'est des juges, des procureurs, des juges d'instruction, c'est des magistrats en les mots. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas, eux, leur donner cette nominative de maître. D'accord. Eux, c'est des magistrats. Les appeler maîtres, ce serait les rabaisser ou les rehausser? Bon, si vous dites maître, ils ne vont pas répondre. Hein. D'accord. C'est de le rabaisser. D'accord. C'est de le rabaisser parce que, bon, sous réserve aussi, hein, pour ne pas que. Ce ne serait pas de le rabaisser complètement, mais il y en a qui ne vont pas répondre parce que tout simplement, ils ne sont pas des maîtres. Ils se disent qu'ils ont dépassé Voilà. ce stade. Bon, vu que ce n'est pas une question de dépasser ce stade, parce que on peut appeler quelqu'un maître, il est avocat, on peut appeler un autre magistrat, mais ils sont au même pied d'égalité lorsqu'ils sont au procès. Il en est ainsi de l'exemple d'un procureur. Le procureur, il est parti au procès, l'avocat également, ils sont au même pied d'égalité. Donc le procureur, il est magistrat, l'avocat également, lui, on appelle maître, mais ils sont au même pied d'égalité. Donc ce n'est pas une manière de les rabaisser comme tel. D'accord, Donc, je pose la question, c'était pour savoir. Oui. Bonjour monsieur Ibrahima Sori. Bonjour, Vous allez bien? je vais bien, merci. D'accord, on vous dérange ce matin. Nous sommes la Radio Joma et vous êtes dans une émission qui s'appelle Ça peut être vous, qui traite des sujets de société et qui règle les problèmes des gens selon l'un des 3 mots de notre devise dans la solidarité guinéenne. Nous vous appelons ce matin, vous êtes en direct et à la radio et à la télé et sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous dites est entendu par nos compatriotes et ceux qui nous suivent de l'extérieur. Nous vous appelons enfin parce que nous avons en face de nous M. Kumbassa qui nous fait savoir que vous lui avez retiré ses 2 enfants, c'est ça? Deux enfants. Pardon? Nous vous appelons ce matin parce que nous avons M. Kumbassa Ali Badra, qui est citoyen de votre circonscription, j'y arrive, qui nous dit que vous lui avez retiré ses 2 enfants. Quel Kumbassa? Kumbassa Ali Badra, oui. il est enseignant. Ah, il est enseignant? Oui. Ok, que nous lui avions retiré ses 2 enfants. Oui, que le juge de Bokeh lui a appelé une fois au téléphone. Il a répondu et ce dernier lui aurait dit monsieur, vous avez une convocation ici. Votre femme a porté plainte contre vous pour enlèvement d'enfants. Oui. Et il aurait répondu au juge. Alors, de ce pas, je viens vers vous avec les 2 enfants. Il est venu avec les 2 enfants et le juge lui aurait dit, heureusement que c'est vous, sinon je vous aurais arrêté. Décerné un mandat de dépôt. de dépôt. Oui.
Et finalement, le juge aurait rajouté, vous aurez bien fait de laisser ces 2 enfants à notre disposition ici parce que blablabla, blablabla. Bon, de toute façon, il est dans ce studio avec nous. Je voudrais juste voir si vous vous rafraîchissez la mémoire et si vous vous rappelez en tant que juge de la circonscription de Bokeh d'avoir retiré les 2 enfants à un père qui serait enseignant. Merci à vous et merci à vos millions d'auditeurs. Merci. Je me rappelle de la situation. Merci. Voilà, monsieur Kumbasa est venu retirer les 2 enfants avec leur maman. Il est parti avec eux dans un village où il enseigne. Celle-ci est partie formuler une plainte contre lui. Et moi, étant aussi juge des enfants de Bokeh, tout à fait, j'ai été informé de la situation. Et si vous prenez les dispositions de l'article 12 du Code de l'enfant, toute disposition devant être entreprise concernant les enfants, il faut toujours viser leur intérêt supérieur. Exactement. Maintenant, quand les enfants ont été retirés par le papa, il est parti avec eux dans un village où il enseigne. Moi, j'ai été informé par le commissariat, j'ai appelé l'agent de l'opposant qui est chargé de ce dossier. Et là, il n'a qu'à venir avec. Ils ont soit transmis. Moi, j'ai fait appel à M. Kumbasa. Effectivement, il a confirmé qu'il est avec les enfants dans le village où il donne les cours. Moi, j'ai sollicité qu'il vienne avec les 2 enfants au tribunal, à mon bureau. Je dis, est-ce que vous êtes marié? Il dit non, il n'est pas marié, il vit seul là-bas. Et les enfants là, sur soi, si je ne me trompe, ce sont 2 fillettes. Tout à fait, c'est ça. Voilà, j'ai dit, les enfants là, je crois il est mieux que les enfants là vivent avec votre épouse. D'ailleurs, il n'y a même pas une ordonnance quelconque pour dire que la garde a été. Moi, j'ai demandé simplement, compte tenu de l'intérêt supérieur de ces enfants, toutes 2 fillettes, n'ayant même pas les 10 ans. Tout à fait. Moi, j'estime que les enfants là peuvent mieux vivre à côté de leur maman que vous, en tant qu'enseignant, qui n'avez pas le temps de vous occuper de ces enfants, de les entretenir. Exactement. Donc, le mieux serait de confier la garde de ces enfants-là à leur maman. Que les enfants vivent avec leur maman. Et d'ailleurs, la maman, les enfants, c'est-à-dire son épouse, vit avec sa propre mère. Est-ce que vous me suivez? Très, très bien. Voilà, j'ai dit maintenant, monsieur, comment ça, dans l'intérêt des enfants, vous, avec votre situation là, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas gérer ces 2 fillettes. Donc le mieux, laissez les 2 fillettes là à ma disposition. Je vais confier les enfants à leur maman. Il dit, il n'y a pas de problème. Il rentre, il part, il dit qu'il va aller où à la préfecture, au gouvernorat pour expliquer cette situation. Je dis, vous pouvez aller partout où vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Exactement. C'est ce qui doit être la considération primordiale de toute décision que je vais entreprendre. Pour le moment, laissez les 2 fillettes là avec leur maman. Vous n'avez pas une autre femme avec vous qui pourra s'occuper de ces enfants. Vous vivez seul dans un village. Le mieux est que les enfants là soient avec leur maman, avec leur grand-mère, c'est-à-dire votre mère. C'est la raison pour laquelle moi j'ai payé les 2 enfants. J'ai fait appel à la maman. J'ai dit, madame, rentrez et occupez-vous des enfants. Le papa a tous ses droits, c'est-à-dire le droit de visite. Déjà, la femme vit dans sa concession familiale avec sa maman. Donc, de façon résumée, c'est ça la situation. Directement bien compris. Alors, je vous laisse avec le juriste qui va... Monsieur le juge, moi, j'aimerais en tout, parce que le papa a dit qu'il aurait demandé sa maman, c'est-à-dire la grand-mère des enfants, mais que celle-ci aurait dit qu'elle ne savait pas la destination des enfants. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que les enfants se trouvent réellement avec leur maman, présentement? Effectivement, les enfants, la maman est venue dans mon bureau. J'ai appelé leur grand-mère pour lui faire comprendre que les enfants sont là et nous mettons les enfants à la disposition de leur maman. Très bien, d'accord. Et la grand-mère est imprégnée de cette situation. La maman de M. Kumbasa est au courant de cette situation. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, vous dites que vous avez été interpellé à la suite d'une plainte. La maman a formulé une plainte contre lui au commissariat. D'accord. Est-ce qu'il y a eu désistement ou où en est-on aujourd'hui? À quelle étape, à quel niveau on est relativement à cette plainte? Là, il n'y a pas ça que vous savez, en pareille circonstance, au lieu d'aller saisir le commissariat pour ça, la maman pouvait simplement formuler une demande et l'adresser au juge des enfants pour l'obtention de la garde de ses enfants. Oui. Bien sûr. Mais moi, j'ai cru qu'à partir du moment où l'épouse vit dans la concession familiale avec les enfants, il n'y a pas eu de problème, il n'y aura plus de problème. Même une ordonnance de garde provisoire n'a pas encore été entreprise. Est-ce que M. Kumbasa, vous rendez visite à vos enfants
en famille? Non, depuis le 6 que le monsieur Camara m'a retiré mes enfants, j'ai appelé la famille. Ma famille me dit que les enfants sont dans la main de l'autorité. Je ne pouvais plus aller à la maison chercher des enfants. C'est avec M. Camara que je devais demander mes enfants. D'accord. Est-ce que vous avez été demandé, M. Camara, une fois au moins? Non, M. Camara, ce qu'il dit ici, là, on n'a pas échangé tout ça là-bas. D'accord. Ce qu'il dit là, on n'a pas échangé tout ça là-bas. Il m'a pas donné le temps d'échanger tout ça là-bas. Parfait. Monsieur le juge, est-ce que vous avez entrepris une décision qui pourrait octroyer la garde des enfants à la maman, en tenant compte de l'intérêt supérieur, bien sûr, des enfants? Ou bien depuis... Oui, allez-y. Non, pour le moment, aucune, je vous dis. Pour le moment, je n'ai même pas pris cette ordonnance. Dès qu'ils m'ont expliqué cette situation, je l'ai appelé. Il dit qu'il est en situation de classe. Après les cours, il va me revenir. Et effectivement, il est revenu après les cours, certainement dans les bandes de 15 heures, avec les enfants. Maintenant, moi, j'ai dit, laissez les enfants là, à la disposition de leur maman. Bon, leur maman est mieux placée pour s'occuper d'elle. Monsieur le juge, excusez-moi, une simple question que tout père de famille aurait posée, ou tout citoyen guinéen solidaire à cette situation. Est-ce que vous, en tant que juge, vous rendez visite aux enfants pour voir dans quelles conditions ils vivent et tout? Moi, j'estime que les enfants là sont dans de bonnes conditions. Parce que la maman de M. Koumbassa, c'est une autorité qui est reconnue. Elle est connue de partout au Bokeh. Il ne peut pas me dire le contraire. Et son épouse vit dans cette famille. Moi, je crois que les enfants là, et puis quand vous voyez les enfants là, dès qu'elles ont vu leur maman, il fallait voir. Il fallait voir. L'affection qui a été... Voilà, il fallait voir quand elles ont fui pour aller bondir sur leur maman. Vous voyez, on ne peut pas retirer des gamines de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment lui peut entretenir les enfants là? Belle question. Il faut qu'on se focalise sur le respect de l'intérêt de ces enfants là. Si lui il est en situation de classe, il va dans cette salle de l'autre côté là. Il ne peut pas s'occuper des enfants. Donc le mieux est de laisser les enfants là avec leur mère, qui vit avec leur grand-mère, et son droit le plus large possible est reconnu. Les enfants sont chez lui. Voilà, il peut venir à tout moment aller voir ses enfants, ça c'est son droit le plus absolu. Mais pour dire maintenant que la famille lui a interdit l'accès à ses enfants, personne ne peut le faire. On ne peut pas lui retirer ce droit-là. D'accord. Voilà, ça c'est un droit qui est là. Même si la garde est confiée à la maman, le papa a le droit de visite. Très bien. Éventuellement, si une ordonnance entreprise, même les congés et vacances peuvent être partagés. Très bien. Mais à l'instant T où M. Koumbassa est assis devant vous, lui-même il reconnaît qu'il n'a pas une autre femme, il ne vit pas avec une autre femme. Et au moins, surtout que les enfants là étaient aussi des garçons un peu âgés, on pouvait comprendre. Mais comment M. Koumbassa peut entretenir les deux fillettes? On comprend mieux. M. Koumbassa, quel est l'âge de la plus de la grande fille? Il nous a dit que c'est 6 ans. Voilà, 6 ans, mais... C'est une mineure. Oui. Bon, en tout cas, merci à monsieur le juge Ibrahima Sori de nous avoir accepté au bout du fil et de répondre tout sagement avec des explications aussi claires qu'on puisse l'imaginer. On comprend mieux ce film. Bien sûr. Alors, Bien juriste sûr. Kourouma, Bien sûr. est-ce que la loi confère à maître, au juge, excusez-moi, je demandais tout ça parce que tu sais, tel à l'hôpital, tout le monde est en blanc, on appelle tout le monde docteur alors que ça ne se doit pas. Bien sûr. Et dans l'armée, si tu lis le grade, tu lis mal le grade de celui qui est en face de toi, il est général, tu l'appelles adjudant, c'est pire que de l'injure. C'est pourquoi moi, pour ne pas compliquer les choses, puisque je ne connais pas les grades, je suis devant n'importe qui, je dis chef. Point barre. Point barre. C'est quand même un chef. Hein. C'est un chef, c'est aussi simple. Oui. Alors, en justice, c'est pourquoi je voulais comprendre. Mais que vous ayez expliqué très très bien, c'est bien. Les auditeurs seront là dans un instant au 83-93. Mais d'ici là, est-ce que la loi confère à un juge tel qu'il nous l'a expliqué d'agir de la sorte? Oui, bien sûr, M. Séné, parce que en matière de justice, en principe, le juge ne s'auto-saisit pas. Mais parmi, ça c'est le principe, hein. Maintenant parmi les exceptions qui sont prévues par la loi, lorsque une infraction ou lorsque quelque chose se passe devant le juge peut s'auto-saisir. Et également, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est menacé, là, le juge peut s'auto-saisir. Donc, s'il estime que l'intérêt supérieur de l'enfant, il est menacé, donc il a agi tout directement. Sinon, la plainte qui a été portée, ça, nous étions en matière correctionnelle. Hein. J'ai oublié un peu l'objet de la plainte, mais je pense que c'était correctionnel. Ça ne le liait pas. Mais si lui, il a estimé finalement que l'intérêt supérieur de l'enfant, il devait agir
comme les prérogatives que la loi lui a données, s'il a agi ainsi, donc il a agi légalement. Il n'y a aucune anomalie. C'est la loi qui lui a donné ces privilèges. Donc moi, la question que je vais poser, parce que M. Koumbassa n'avait pas mentionné cette question, est-ce que vous avez effectivement pris vos enfants, les enlever dans un village A et les amener dans un village B, en sachant que vous n'avez personne? Il les a pris de Boké, ville, pour un village où il est muté, c'est ça? Bon, selon lui. Oui, mais c'est pourquoi je vous pose la question. Monsieur Koumbassa, vous servez dans quelle école? Moi, je sers à Satenea. Ça, c'est où? C'est dans un village entre Kolabou et chose comme ça. Donc, mais j'habite à Kolabou. D'accord. Donc, bien avant tout ça, depuis 2 ans, les enfants sont avec moi. Tout le monde connaît ça. Oui, ça c'est normal. Ça c'est normal. J'ai une femme de ménage que j'invite avec mon salaire, avec qui nous entretenons depuis 2 ans les enfants. On n'a aucun problème. D'accord. Notre venue à Boké, c'est pas parce qu'ils vivaient là-bas. Nous sommes venus uniquement pour les vacances. C'est pour les vacances que nous sommes arrivés. Uniquement pour dire bonjour et quitter. Finir les vacances. Bon, alors. Heureusement que j'ai été muté à Kolaboui. J'ai un local à Kolaboui. À Kolaboui Centre, ils sont scolarisés. Ils ont des badges et dans une bonne école. D'accord. Dans une bonne école, plus que même Boké. J'apprécie même l'éducation de Kolaboui. D'accord. Moi, je bondis sur une question. D'accord. Est-ce que vous êtes nerveux? Pas comme ça. Parce que vous savez, vous êtes à la télé là, tout le monde vous voit. Oui, pas comme ça, oui. Je vois des fois quand vous parlez, vous tremblez et tout. Oui. Maintenez-vous. Ok? Est-ce que quand vous avez été muté à Satenea, vous aviez dit avec votre femme, on va déménager à Satenea? Oui, je l'ai dit. Elle a dit quoi? Elle a donné son aval. Elle me disait quand elle était au village, c'est sa maman, rendre visite à sa maman. Quand elle quittait la visite de sa maman, elle me rencontrait à Kolaboui. On va échanger. Après, elle va aller prendre le reste des bagages chez nous à Boké, de bien nous joindre. Sauf qu'elle n'est plus passée par Boké et Kolaboui. Maintenant, c'est le tribunal qui m'appelle le projet que je suis convoqué pour. Alors, monsieur Koumbassa, légalement, moi je vais vous poser la question, selon ce que voudrait la loi. Est-ce que quand vous avez constaté que vos enfants n'étaient pas dans des bonnes mains du côté avec votre maman et votre femme, est-ce que vous avez au moins sollicité du tribunal, c'est qu'on vous confie la garde de vos enfants? Parce que c'est ce qui voudrait aussi la loi. Non. Quand nous disons par rapport à ça, j'étais en communication avec Amnesty International. D'accord. Ils m'ont confié à un avocat. L'avocat m'a suggéré d'aller au tribunal de l'enfant, demander ce que vous me dites là. D'accord. En venant au tribunal de l'enfant, j'ai appelé les parents, j'ai dit, je serai au tribunal de l'enfant, on aura à faire ceci. C'est eux qui m'ont suggéré, les parents des deux côtés, mes parents et les parents de la femme, de ne pas passer par le tribunal, de trouver une personne qui peut venir s'engager à la maison. Réellement pour dire que ce que je veux, c'est ça la vérité et c'est dans ça qu'ils sont. Et qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce que vous voudriez? Ce qu'on avait conclu avec l'avocat, c'était d'amener la femme pour les soins que j'allais assister, vraiment afin que vraiment nous recouvrons l'éducation et la sécurité des enfants. C'est dans ce cadre-là qu'on est venu signer cet engagement. Maintenant, on s'est parlé comme ça, on s'est accepté. Maintenant, quelques complices n'ont jamais accepté que la femme elle fait des soins. Ils ont juste voulu que la femme soit avec moi comme ça et que moi je continue à souffrir. Quels soins? La femme a quoi? Elle a quelle maladie? La femme, elle est très agressive. Elle agit déraisonnablement. Ce que monsieur dit que on prend compte du bien de l'intérêt de l'enfant. Si vous voyez que je m'entête, parce que les enfants n'ont aucun intérêt supérieur avec leur maman. Leur maman est déraisonnable. C'est ça la vérité. Est-ce que vous pouvez, en tant que maître ou professeur, je ne sais pas trop, de toute façon acteur éducatif, en activité d'école, de classe, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous occuper et de préparer vos cours, et d'enseigner, et de la stress de la vie, et en plus vous occuper de 2 fillettes qui vont vivre avec vous, qui sont vos enfants? Est-ce que vous pensez que vous aurez ce temps? Il faut que les enfants mangent. Il faut qu'elles soient lavées. Elles ont 6 ans là. Il faut que quelqu'un soit là pour leur dire, apprenez, prenez vos cahiers, n'allez pas ici, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Est-ce que vous seul, vous pourrez, en tant que père, vous occuper de ça? Concrètement.
Vous savez, c'est la responsabilité. On ne fuit pas sa responsabilité. D'accord. Oui, bien est-ce sûr. que vous avez... Oui, mais la responsabilité de chacun de nous a un début et une limite. Une limite. D'accord. Bien sûr. Est-ce que vous... Je pose une question bête. Je comprends. Les auditeurs pourront nous appeler comprends très bien. au 83 93, s'il vous plaît. À partir de maintenant, vous pouvez. Est-ce que vous, Monsieur Koumbassa, pouvez aller en cuisine, préparer et le petit déjeuner et le déjeuner et le dîner pour ces deux fillettes qui sont les vôtres, hein, on n'en disconvient pas. À finir, allez préparer vos cours. Le lendemain, aller à l'école, revenir, occuper du toilettage de ces enfants et tout et tout. Est-ce que vous avez une autre femme? Bon, réfléchissez-y, on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va, chef compatriote? Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes où? Vous nous appelez d'où? Vous êtes qui? Moi, c'est Touré Mohamed Lamine, je suis à la tannerie. D'accord, à Conakry. Moi, je voulais savoir, le monsieur là, il est séparé avec sa femme ou bien quoi? Posez la question. Merci. Répondez à la question. Pas du tout. Je suis en famille avec ma femme. Pas du tout, je ne suis pas séparé. Moi, ce que je vais dire comme conseil, Oui. parce que ton enfant, même s'il va faire 100 ans, il va te chercher. Oui. Au lieu de partir dire sa femme là-bas de te donner votre enfant ou bien quoi pour s'asseoir à la télé comme ça, là, pour parler. Moi, pour les enfants, moi, je ne vais pas parler tout le temps pour dire je vais prendre mon enfant ou bien ceci là. N'importe comment, si même ça va durer 100 ans, ton enfant va te chercher. Donc ne t'inquiète pas pour ça, quoi, pour s'asseoir à la télé comme ça, là, pour parler. Moi, quand même, pour moi, si c'est moi, je ne fais pas ça. Ok. D'accord. Ça, c'est votre opinion, on la respecte. Mais s'il n'était pas venu aussi, vous n'alliez pas donner ce conseil. Vous n'alliez pas savoir qu'il vit ces difficultés-là. Oui. Donc, s'asseoir à la télé et d'en parler, surtout dans une émission comme ça, qui n'est pas agressive, qui cherche à trouver les solutions de ce problème, parmi lesquelles solutions vous avez apporté votre plus, ce n'est pas mauvais. Oui. N'est-ce pas? C'est normal. Voilà. Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Passez une bonne journée de dimanche. 83 93, vous pouvez nous appeler. Allez-y, monsieur Koumbassa. Est-ce que vous avez une autre femme là-bas qui pourrait vous aider? Bon, vous savez, avec madame, je peux dire que peut-être c'est la cuisine seulement qu'elle pouvait faire sans moi par rapport à ça. Je dis qu'elle est déraisonnable. Elle ne fait pas réellement ce qu'elle doit faire, ses devoirs. Qui lave vos habits?